Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit un tout nouveau visage dans la division pour les plus férus de basket d'entre vous et pour ses amis, sa famille, puis même voilà, c'est les supporters du Beaujolais Basket qui vont suivre et qui peut-être qui suivaient déjà Lionceau. C'est un visage qui est pas méconnu de vos yeux. On reçoit William Hervé. Bonjour William. Bonjour. Comment vas-tu? Il faut le rappeler, tu as succédé à ton père, tout simplement, une succession, si ce n'est une dynastie qui s'ouvre à Lionceau, si on peut se le permettre. C'est plutôt une bonne nouvelle dans ta progression aussi d'intégrer, ça y est, une équipe de National 1. Bah, écoute, ça va, merci. Superbe. J'espère que toi aussi. Et puis, pour répondre à ta question, effectivement, c'est une évolution. Pour moi, c'est un step de passé. Donc, non, très heureux. Et puis, hâte d'en découdre, même si on a déjà repris et que la saison est lancée, en tout cas, dans la préparation, quoi. C'est vrai que pour ceux qui te connaissent pas, t'as un cursus assez classique. Tu étais déjà implanté aussi au niveau de la ligue, si je dis pas de bêtises, tu avais déjà un lien Mm. dedans. Est-ce que tu peux rapidement résumer ton parcours? Même, peut-être que même nous, pour les années vraiment il y a 10 ans, peut-être qu'on n'a même pas les infos en place, mais c'est peut-être aussi pour voilà, te présenter directement. Mais tu sors aussi, il faut le rappeler, d'une très très belle saison, enfin de très belle saison à Beaujolais, avec un parcours en trophée Coupe de France, une demi-finale, et je te laisse compléter avant d'attaquer Lyonceau, bien entendu. Ouais, bah après mon parcours, moi, je suis j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans. Voilà, j'ai terminé en National 2 avant de basculer sur le coaching. En parallèle de mes dernières années de joueur, j'ai effectivement passé les diplômes et puis j'ai intégré la Ligue. Donc j'ai passé 8 ans là-bas sur le pôle espoir de Lyon, sur l'entraînement des jeunes potentiels. Du coup, en fait, j'ai démarré ma carrière de coaching à Saint-Priest, en National 3. On est monté la première année, on a fait une année en National 2. Et après, c'est là où je suis basculé sur Beaujolais. J'ai passé 3 ans là-bas avant d'atterrir à Lyonceau. Et donc, ben, sur ces années-là de coaching, j'en ai profité aussi pour élargir, on va dire, mon bagage en passant des formations aussi bien sur la vidéo et là, tout récemment, l'année dernière, sur le DES, qui me permet aujourd'hui effectivement de pouvoir être en poste à Lyonceau en National 1. Donc, c'est un petit peu mon parcours, voilà, grosso modo, sur ces dernières années, quoi. Mm. C'est un terrain, bon, si on résume que un terrain que tu découvres pas, finalement pas, tu connais l'environnement, tu connais la région, Mhm. c'est on peut peut-être se lancer là-dessus pour cet échange, peut-être un cadre de travail qui évolue, qui est peut-être plus riche, plus fourni, même s'il faut le rappeler, Lyonceau n'est pas non plus un mastodonte, on va le rappeler, de la Nationale 1. Non, non, après moi, ouais, effectivement, le contexte, je le connais très bien. En plus, pour la petite histoire, j'y ai joué à l'époque en U15 Elite. Donc voilà, mes enfants sont licenciés au club. Nous, on habite à côté. Donc la région lyonnaise, pour le moment, on l'a pas quitté. Ça m'a permis à chaque fois de pouvoir évoluer dans mes différents postes d'entraîneur et dans on va dire, euh, aussi le statut du club. Donc c'était le cas de Saint-Priest à Beaujolais, de Beaujolais à Lionceau. Donc c'est un step supplémentaire, comme je disais. Et donc aujourd'hui à Lyonceau, très heureux et les conditions de travail en tout cas sont excellentes. Même si effectivement peut-être qu'on en reviendra un petit peu après, mais en termes de dimension d'équipe, d'objectifs, peut-être que c'est pas partie des plus grosses écuries nationales 1, mais en tout cas le cadre de travail est excellent. Les conditions pour pouvoir développer un peu le projet qui est le nôtre, le projet jeune, doit nous permettre de, voilà, de bien travailler, et c'est le cas dans les infrastructures, la salle, les, tous les à côté aussi, les apports en termes de préparation physique, médicale et ainsi de suite sont plutôt très intéressantes. Donc voilà, les conditions sont très bonnes et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler depuis maintenant plus de 15 jours au quotidien ici. Donc non, c'est top. Et c'est le bon choix, on va le dire tout de suite, c'est le bon choix, c'est un choix qui était, on imagine, mûrement réfléchi déjà, peut-être quand tu t'es lancé dans cette formation de DES sur la saison dernière, 25-26. Bah, c'est un choix. C'est toujours pareil, ça dépend des opportunités. Aujourd'hui, cette opportunité, elle s'est présentée. Je ne savais pas qu'elle allait avoir lieu il y a un an.
bien entendu, en passant ce diplôme et en faisant des choix forts, en partant de la ligue et ainsi de suite, c'était moi dans un objectif aussi d'évoluer par rapport au métier d'entraîneur et de passer vraiment sur le monde professionnel. Donc, c'est chose faite. Ah, donc j'ai rien à dire, c'est parfait quand ça se passe comme ça. On a envie de dire c'est presque trop facile. Mais à un moment donné, c'est que si les choses se sont plutôt bien alignées et que si je suis là aujourd'hui, c'est que entre guillemets, je mérite d'y être. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc on verra un petit peu comment ça va évoluer. Je suis pas plus de projection de ça par rapport à l'avenir. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Et donc pour moi, de découvrir aussi une nouvelle division avec vraiment un statut vraiment d'entraîneur professionnel et puis avec tout ce qui va avec ça, quoi. Donc hâte, comme je disais, vraiment d'en découdre et vraiment de me lancer à plein pleinement dedans. Mm. Je rebondis juste sur la notion d'entraîneur professionnel. T'en parlais, c'est vrai que des fois, certains entraîneurs en National 2 ont une mission, enfin un travail à côté hors basket qui n'a rien à voir dans les plus petites structures. C'était ton cas à Beaujolais ou pas? La Peut-être c'est première plus la année, nature oui. du truc, hein, du contrat peut-être. Ouais, la première année, oui, parce que j'étais en parallèle toujours avec des missions au niveau de la ligue. Ouais. Voilà, je cumulais les deux, on va dire. Et à partir du moment où non, je suis parti de la ligue, je suis passé à temps plein à Beaujolais avec les formations à chaque fois. Comme je disais, DAJB et DES. Et donc, j'avais déjà, on va dire, ce statut l'année dernière, mais qui était bien, bien occupé par la formation. Très riche, mais très, très prenante en termes de temps et de travail. Donc là, vraiment, cette année, effectivement, à 100% consacré au basket et à mon métier d'entraîneur professionnel. Donc voilà, après, quand on connaît aussi les contraintes de la NM1, le calendrier et la charge de travail, bien entendu qu'il faut être à cette échelle-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la première année où je suis complètement dédié à ça dans une structure professionnelle. Sûr que le nom des Hervé, ça parle à la grande famille du basket. On imagine que le lien avec ton père, ça a pu déjà aider peut-être entre vous, je sais pas quelle relation vous avez, si vous appelez toutes les semaines, ce genre de choses, mais et puis même, toi qui es curieux, on sait de basket, tu t'intéresses au championnat, enfin je veux dire, tu vas découvrir vraiment pleinement, humainement, ce qu'est la N1, mais je veux dire, tu t'y étais déjà préparé, peut-être avec des échanges avec ton père, etc., au-delà de parler de Lionceau, sur le contexte global, sur Hmm. ce qu'est la NM, comme tu le disais. Bon, forcément, c'est un appui. Ouais, c'est un appui, ça permet d'arriver avec certaines visions de la chose. Après, derrière, tant que t'es pas dedans, puis c'est des contextes Mm. complètement différents. Le contexte de l'année dernière, celui de cette année, il est complètement différent aussi. Les objectifs sont pas les mêmes. Donc, tout change du tout au tout, j'ai envie de dire. En plus de ça, on est dans une certaine inconnue, on va dire, au niveau de la formule du championnat, alors qu'on est quasiment à moins d'un mois de la reprise. On sait toujours pas trop à quelle sauce on va être mangé, entre le nombre d'équipes qui va finalement être décidé sur la NM1, 27, 28, 26. Les calendriers sont sortis, donc il y a beaucoup d'incertitudes. C'est des contextes complètement différents, mais effectivement la NM1, bon, je la connais un petit peu, mais là je la vis au quotidien, donc on va voir au fur et à mesure. Moi, je vais découvrir aussi les choses. On va pas aller plus vite que la musique. On va prendre les choses comme elles viennent et on va essayer de faire au quotidien du mieux possible. En tout cas, ce qu'on peut gérer, on peut dire c'est toujours soi et jamais les autres. On peut peut-être évoquer ça maintenant, C'est ce ça. que ce que tu as à gérer et un recrutement Mm. intéressant, on peut en parler avec beaucoup de turnover. Est-ce que c'était déjà une volonté de ta part ou c'est aussi les choix des joueurs qui sont partis, qui avaient des opportunités aussi, parce qu'il faut le dire, bah, Mm. beaucoup de joueurs ont brillé à Lyonceau au-delà de la petite structure et du budget plutôt deuxième partie de tableau de N1. Mm. Gros turnover, oui. Après, c'est la conséquence de pas mal de facteurs, je dirais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un renouvellement à 80-90% presque même de Ouais. l'effectif. Donc, voilà. Euh, C'était aussi lié bon, forcément, un changement aussi de coach, mais lié aussi au contexte club, avec des contrats qui se terminaient. Donc, voilà. Et des contrats qu'on aurait pu prolonger, mais qu'on n'a pas voulu ou pas pu, en fonction aussi des différents contextes financiers. Donc aujourd'hui, on en est là avec une équipe qui est effectivement très renouvelée.
avec un projet qui est encore plus ancré au niveau de la formation et au niveau des jeunes, parce qu'on a vraiment une moyenne d'âge d'équipe qui a 22 ans sur la Nationale 1, donc je pense que après l'INSEP, on doit pas être loin d'être l'équipe la plus jeune de Nationale 1. Donc voilà, c'est notre identité en tout cas aujourd'hui. C'est le projet aussi moi qui m'intéressait et je pense que le championnat de Nationale 1 est aussi une belle vitrine par rapport à ça, par rapport au talent qu'on peut avoir en France et aux jeunes qui ont parfois besoin d'exposition, qui sont en manque de temps de jeu. L'idée c'est d'allier bien entendu le côté performance et gagner les matchs pour essayer d'atteindre un objectif, mais aussi de développer aussi les jeunes qu'on a fait venir et avec le meilleur équilibre possible, quoi. Donc une allée challengeante, ouais, effectivement. Challengeant parce que c'est vrai que on parle de Phil Henry jusqu'à euh, Mathieu Baron qui est un pur produit de la formation du club. C'est vrai qu'aussi on a des talents qui viennent de partout. J'utilise le mot talent parce que c'est vrai que c'est quand même des jeunes joueurs qui ont réussi à. Je parle à Mathieu Baron, je sais pas quel est ton regard sur ce jeune joueur. Il vient toujours tout juste d'avoir 18 ans, si je dis pas de bêtises. Mm, Alors qu'un Phil Henry, beaucoup, il sera le joueur confirmé, si ce n'est le joueur le plus âgé, qui n'a que 31 ans. Euh, mm, donc c'est pour montrer aussi cette polyvalence. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer voilà, pourquoi avoir ratissé large, si tu me permets l'expression, dans le recrutement, en allant chercher des joueurs qui ont déjà connu de la Nationale 1, je pense à Elliott mm, Tillier, tandis que d'autres ont été plus sur un double projet, à Fos-sur-Mer, par exemple avec mm, Mahrez Karabi, tandis que d'autres n'avaient mm. jamais connu les championnats professionnels seniors Ouais, ouais. et sortent Après, l'idée d'espoir. quand même qu'on avait, c'était de quand même malgré tout allier jeunesse et expérience, mais entre guillemets expérience du niveau. Voilà. Après, il y a deux choses. L'idée, c'était de déjà aussi voir en interne sur quelles ressources on pouvait s'appuyer. Tu prends l'exemple de Mathieu, c'est un jeune joueur qui à la base était en double projet l'année dernière et qui, avec les aléas de la saison, les blessures et ainsi de suite, a gagné des minutes, a été mis sur le terrain et qui a répondu présent, on va dire, de manière assez parce qu'il ne faut pas se rappeler que c'était un U18 l'année dernière, donc qui a répondu présent de manière assez surprenante presque. Voilà, avec des hauts et des bas, mais qui en tout cas a montré qu'il pouvait tenir le ballon, qu'il pouvait tenir un petit peu sur certains passages. Donc l'idée, c'était voilà, de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire, avec les contraintes aussi qu'on avait de construction d'équipe, de budget, pour pouvoir voilà, voir avec quelle assise on pouvait partir, s'appuyer sur les jeunes joueurs présents. Aujourd'hui, on a Mathieu qui intègre pleinement l'effectif, mais on a aussi d'autres joueurs qui étaient déjà un petit peu dans ce projet d'entraînement l'année dernière, qui viennent vraiment s'intégrer au groupe élargi. On a un groupe élargi de 13 joueurs avec 4 doubles projets et 9 joueurs, on va dire, professionnels qui sont en tout cas pleinement intégrés à la Nationale 1. Et donc, après, à partir de là, on partait d'une page blanche quasiment. Donc, on avait la volonté de prolonger Junior, qui était un joueur important pour la stabilité, parce que ça fait 2 ans qu'il est présent, c'est sa troisième année, pour aussi le côté un peu leadership, ancrage au niveau des valeurs et ainsi de suite. Donc, qui sera notre capitaine cette année. Et après, derrière, voilà, on a recruté, on a été au bout de notre projet. On a été voilà, jusqu'au bout de l'idée de dire, voilà, on essaie d'aller chercher soit des jeunes joueurs qui à fort potentiel, qui allaient découvrir le niveau. Je pense notamment à Hugo Nguyen, je pense notamment à Raphaël Boum, même s'il était sur la Pro B, qui va découvrir le niveau de National 1. Voilà, c'est des exemples, j'en oublie certainement d'autres. Et à l'inverse, aussi des jeunes joueurs qui étaient déjà sur le niveau de la National 1, certains qui ont montré sur des saisons complètes qu'ils pouvaient être efficaces. Je pense à Elliott, effectivement. Mais des joueurs qui ont eu montré soit des bonnes choses, ou soit qui ont eu un petit peu peut-être un manque de temps de jeu, comme Théo Jolivet, Mahrez Karabi. Voilà, c'est des jeunes joueurs qui sont en tout cas tous avec un projet basket très identifié, très motivés à l'idée d'aborder cette saison. Donc on en aura besoin, bien évidemment, et le tout encadré par des joueurs un petit peu plus expérimentés comme Junior, mais aussi comme Henri Prera, qui vient du coup voilà, essayer d'apporter cette stabilité-là et ce lien-là, cet accompagnement au-delà du staff, c'est aussi être un relais pour nous et auprès de nos jeunes joueurs dans cet équilibre d'effectifs. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'on a construit notre effectif. Mais vraiment un projet jeune, comme je te disais, 22 ans de moyenne d'âge, voilà, c'est très identifié, quoi. On peut parler de centre de formation, ça se rapproche un peu du projet du SCAB, SCAB Lab, si on peut dire Hmm, ça comme ça, ou ça diffère un peu du côté de Lyonceau, c'est pas la même idée non, qu'on. après,
On peut faire le lien avec le SCAD, mais on peut faire le lien aussi avec ce qui se passe par exemple, à Poitiers en Pro B, des clubs qui misent sur la formation et qui espèrent en tirer aussi des bénéfices. Quand je dis des bénéfices, c'est faire fructifier, en fait, si tu veux, le côté potentiel, mais aussi efficacité et essayer de vraiment raconter aussi une histoire à ce niveau-là et d'ancrer aussi ça par rapport au club, aux valeurs du club et à son ADN qui est quand même très tourné vers la formation. Il y a des 15 élites, il y a des 18 élites. Donc, c'est aussi mettre vraiment du lien à travers tout ça et que voilà, c'est le début peut-être d'un projet. Et après, derrière, il faudra voir après comment il évolue dans les années suivantes. Mais c'est voulu, c'est aussi, entre guillemets, pas subi, mais presque aussi par rapport au contexte. Donc les deux, en fait, finalement, se sont bien retrouvés et ça donne quelque chose qui a du sens, en tout cas pour nous. Et voilà, on va essayer de faire le mieux possible, effectivement, sur un contexte qui va être très, très challengeant et très hostile parce que le niveau de National 1 est quand même assez intéressant et assez relevé. Et puis en plus, il y a le contexte des descentes qui font que le championnat est très disputé. C'est que toi, à titre personnel, avec ton assistant Robin Hartz, tu pourras peut-être Mm. nous expliquer aussi pourquoi ce choix. Euh, on sent que vous colliez tous les deux à ce projet, ça ne pouvait pas ne pas se faire en fait. On sent que tu as, enfin, pas dire le bagage, mais peut-être que tu te serais senti différent pardon, sur un projet peut-être avec plus d'expérience, un des joueurs plus confirmés. Peut-être que là, tu as bah, l'expérience que tu as acquise à la Ligue, ce genre de choses avec la jeunesse, c'est peut-être aussi ce qui te correspond. Est-ce que c'est Mm. ce que tu aimes aussi faire, former? Ouais, l'ADN de formation, forcément, est très ancré chez moi. C'est là où j'ai commencé finalement à entraîner, c'est avec les jeunes. Donc, forcément, c'est un public qui me parle. Tout ce qui est lié vraiment à cette notion de progresser, donc tout ce qu'il y a autour de ça, le travail, la rigueur, toute cette éducation aussi à faire, c'est des choses qui sont importantes, qui vont être très importantes aussi pour nous, pour le développement de l'équipe, pour sa capacité aussi à trouver un peu de maturité, à trouver de l'autonomie au fur et à mesure. Donc, ça va être un process qui va être long, mais qui est quotidien, mais qui a vraiment du sens et qui peut, je pense, aussi aider forcément les joueurs à progresser, mais aussi qui peuvent venir renforcer notre collectif. Et en fait, finalement, quand tu parles de Robin, et en fait, on va jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire que le club, par rapport à ça, on est sur un staff aussi qui est novice, moi en tout cas sur le niveau. Et Robin étant aussi très porté ADN Club, parce que ça fait un moment qu'il est présent au club, qui était aussi du coup sur la formation, la direction technique, Hmm. etc. Il y a vraiment du sens en fait. Et il y a du sens avec l'équipe réserve, la Nationale 3, qui est une vraie passerelle pour nous, qu'on utilise vraiment beaucoup avec ces jeunes qui viennent compléter l'effectif N1, mais qui jouent aussi et qui sont encore impliqués sur la Nationale 3. Il y a eu 18 avec la Nationale 3. Enfin voilà, il y a vraiment, en tout cas, une identité et un réseau qui est présent, quoi. Pour toi, c'est la clé, ce genre de projet en National 1 quand on est une petite structure, parce que c'est vrai qu'on a des promus qui montent. Mm. Alors, l'histoire de Fougères, par exemple, c'est un peu différent, mais on a reçu Sébastien Charras voilà, qui défendait un peu la même vitrine, un peu différent, parce que le contexte n'est pas le même, avec des équipes jeunes qui sont pas en élite, mais pour toi, c'est l'avenir. Quand on a un contexte Forcément, c'est économique l'avenir, aussi en National bien 1 de sûr. plus en plus restreint, et même Ben ailleurs voilà, dans le faut pas basket. aussi, faut pas aussi se leurrer. C'est aussi, voilà, comme je disais, c'est lié aussi au contexte économique. Pas que, mais en tout cas, ça t'amène à un moment donné à réfléchir aussi à vraiment générer des choses au niveau de la base du club. Donc, ben, la base, c'est les jeunes, c'est la formation. Et donc, à un moment donné, c'est aussi ben, c'est un calcul qui est vite fait, hein. Un joueur qui est issu du club, qui potentiellement peut apporter des minutes en National 1, et qui peut te coûter rien ou quasiment rien. C'est des choses qui forcément sont inéluctables. Enfin, je veux dire, il y a un lien, il y a des liens de corrélation importants. Mais voilà, nous aussi, notre contexte club, mais aussi le bassin, qui est bassin lyonnais, qui est un territoire riche en termes de basket. C'est la plus grande ligue en France en termes de licenciés. C'est un bassin qui est important. Il y a beaucoup de clubs autour. Il y a quand même une dynamique au niveau du basket qu'on veut aussi exploiter. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a aussi entamé
des discussions et la volonté aussi de collaborer comme on a pu le faire auparavant, parce que c'était un peu plus, c'est un peu plus compliqué, notamment l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas eu de lien entre le centre de formation de l'ASVEL et Lyonceau. C'est des choses qu'on veut aussi remettre au goût du jour pour pouvoir, voilà, pour pouvoir permettre au club, mais aussi aux joueurs, voilà, d'avoir des vrais schémas de progression et des projets individualisés, quoi, qui peuvent permettre de tirer le truc vers le haut, quoi. C'est vrai qu'il faut le rappeler, Lyonceau, en tout cas l'entité Lyonceau, ça va être la 11e saison d'existence, si je dis pas de bêtises, là, c'était les 10 ans. Tu étais Mhm. présent. C'est aussi un public à fédérer. Toi qui as assisté, j'imagine que tu as assisté à plus que le dernier match de ton père en tant qu'entraîneur dans sa carrière en tant qu'entraîneur. Maintenant, il va avoir d'autres fonctions du côté de la Normandie, mais j'imagine que tu t'es rendu plusieurs fois à cette salle Mhm. sans faire de bruit. Comment tu sens un peu la salle? Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vécu du côté de Beaujolais, même si là il y aura deux tribunes, mais on sent que c'est un petit chaudron. Dis-nous un peu quelles sont tes premières impressions sur ce public? Bon, c'est un public complètement différent, c'est deux contextes vraiment très différents. Beaujolais, c'est un club avec toute sa noblesse, mais c'est un club de village, donc qui va rassembler les personnes du territoire, vraiment très ancrées localement et qui tiennent vraiment à cette histoire et à ces valeurs club. Lyonceau, c'est un club urbain. Il a donc avec une histoire, un historique, plusieurs clubs, des associations, c'est un territoire également. Donc déjà, c'est pas du tout le même public. C'est pas du tout la même fréquence de match, c'est pas du tout les mêmes contextes de match. Des matchs en semaine, des matchs en week-end. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de s'occuper de comment on peut créer une vraie identité, je pense, au niveau de l'équipe et qu'elle soit la plus alignée possible avec celle du club. Et à partir de là, je pense que c'est des choses qui peuvent effectivement fédérer. La jeunesse, les joueurs qui sont ancrés localement, qui sont des joueurs issus entre guillemets du cru, du bassin lyonnais, je pense que c'est des choses qui peuvent permettre aussi de ramener des gens à la salle et de faire en sorte que aussi ça dure sur la durée. C'est-à-dire que ça soit ponctuel, que de plus en plus, il y ait peut-être des taux de remplissage, on va dire, un peu plus élevés, mais de manière régulière. Donc, mais ça, je peux pas le maîtriser. Nous, ce qu'on peut maîtriser, forcément, c'est ce qu'on va pouvoir produire sur le terrain, faire transpirer de cette équipe-là. Et effectivement, il y a des choses qu'on veut aussi communiquer avec les gens qui viennent nous voir. Donc, c'est ça le projet. Sans trop, ce format-là peut aussi permettre de communiquer, rien que déjà qu'il y a un club à Lyonceau, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, à Lyon, c'est à Pierre-Bénite, C'est la ça. salle de la Canopée. Sans trop rentrer dans les détails, sans trop dévoiler, si ce n'est la surprise, l'idée, tu parlais de cette idée de projet, donc Mm. est-ce que vous allez avant tout viser un maintien? J'imagine que c'est les mots qu'ont les présidents, la présidence et la direction à Lyonceau. C'est en tout cas pour cette saison, comme il y a un cycle de Mm. renouvellement. L'objectif, il peut pas être autre que le maintien. Sur la ligne de départ, on fait partie des effectifs les plus jeunes, avec la masse salariale quasiment la plus faible de National 1. Donc, ce qui veut pas dire qu'on va subir les choses et que voilà, on Bien va sûr. forcément, on a des qualités à faire valoir. On a un effectif qu'on a construit avec une réflexion. L'idée, c'est que le projet de jeu d'identité qu'on veut donner à cette équipe-là nourrisse les joueurs et que derrière, les joueurs viennent nourrir aussi le collectif par rapport à ça et que, et que ce soit gagnant-gagnant pour pouvoir exister en National 1 au regard de notre effectif et de nos qualités. Il faut qu'on développe un basket bien précis. Faut pas qu'on se trompe. Donc l'idée, c'est que voilà, on a commencé à bâtir les choses, à construire tout ça depuis 2 semaines et demie et que ça va prendre du temps. On a encore du temps avant le début de championnat et que faut aussi qu'on continue de progresser, bien entendu, par le travail et par l'expérience au fur et à mesure du championnat parce que on sait qu'on aura des hauts et des bas. On a une équipe jeune, donc forcément la jeunesse, c'est une progression, mais elle n'est pas forcément linéaire. Et donc il faudra qu'on soit aussi en capacité de tenir quand on a des temps forts, mais aussi des temps faibles, qu'on soit en capacité voilà, de pas descendre trop bas non plus et de garder cette ligne directrice, parce que je pense qu'il y a un vrai sens à ce qu'on fait et que les joueurs sont venus chercher ça en tout cas et qu'on tienne le cap quoi, sur toute l'année pour, on l'espère, atteindre les objectifs à la fin de la saison. Mm. Je vais te poser juste une question directe, toi, honnêtement, et à titre individuel, personnel, le coach.
Tu parlais tout à l'heure de 26, 27, 28, c'est vraiment c'est une question qu'on ne maîtrise plus du tout. Mm. Euh, Toi, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Finalement, ce format-là te conviendrait parce qu'il y aurait potentiellement, en tout cas, une descente de moins si on en croit les choses. Non, après, bah, c'est juste savoir de la clarté, en fait. Ouais. C'est juste ça. Après, des choses que je maîtrise pas, je pense que je suis pas le seul. Je pense que d'autres clubs sont impactés par ce qui se passe, notamment en haut. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on maîtrise pas, on a peu de visibilité, on sait pas trop comment les choses sont faites, quel cap on peut avoir, quels éléments on peut avoir. Donc, on n'en a pas. Aujourd'hui, on sait pas, on a peu de visibilité. Aujourd'hui, on sait pas comment ça peut se passer. Aujourd'hui, on est un exemple dans notre poule, nous, dans la poule de l'Est. Comment ça va se passer si on reste là? Comment ça va se passer en deuxième phase? Comment les choses vont être réglementées et autres? C'est vrai que c'est beaucoup de questions aujourd'hui qu'on peut se poser, mais on n'a pas d'éléments. Donc, ça sert à rien de perdre, entre guillemets, de l'énergie là-dessus. Ce qui m'arrange pas, j'en sais rien. C'est surtout qu'on puisse savoir comme je dis, à quelle sauce on va être mangé et comment ça va vraiment se passer. Donc, aujourd'hui, on est quoi? On est le 20, 21 août. Est-ce que toi, tu penses qu'il peut encore avoir des Voilà. changements là sur les dernières. Par exemple, une équipe comme J'en sais rien. Fos-sur-Mer, un collègue de formation avec des Barracuda, ça allait être ma Hmm. prochaine question potentiellement que tu pourrais retrouver. En tout cas, ils ont fait un recrutement très très fort. Pourraient se retrouver en Elite 2 là Je sais pas. dans 3 semaines. Ça pourrait Je être sais pas, ça une. dépend. Si Monaco reste en Betclic, ils vont faire monter quelqu'un de Pro B, Saint-Quentin, a priori. Donc, ils attendent aussi. Comme on a pu le voir dans la presse. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça? Voilà. Si Monaco reste, comment ils vont gérer du coup la Nationale 1? On reste à 27. Comment ça va se passer en deuxième phase pour la poule haute, la poule basse? Voilà, c'est des questions aujourd'hui dont on n'a pas la réponse. Donc, moi, je peux pas savoir ce qui va se passer. Les scénarios, je les maîtrise pas. Mais bon, c'est particulier. En tout cas, ce que tu maîtrises, c'est le terrain. Et j'aimerais te poser C'est une ça. question parce que là, le contexte fait qu'on enregistre l'émission à 24 heures, un peu plus de 24 heures de votre deuxième match de préparation. Mhm. J'insiste bien sur préparation parce que on voit que c'est des matchs engagés un peu partout sur les terrains de National 1 et des matchs aussi serrés. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez tout à l'heure de jouer le maintien. Alors, faut pas de plan sur la comète, une saison c'est très long, mais un match très intéressant en tout cas. À toi de nous le dire, on n'y était pas. En tout cas, face à une équipe de Saint-Louis qui s'est renforcée et qui a un historique et un passé assez solide par rapport à Lyonceau. Un match intéressant, vous avez perdu d'une possession, il me semble, face à d'anciens joueurs de Lyonceau, Nen et Semlé notamment. Mhm. Ouais, après, il y a pas de conclusion à tirer de ces matchs-là. C'est des matchs qui nous permettent d'avoir des enseignements. Voilà. Sur les matchs de préparation, honnêtement, je pas particulièrement c'est difficile de mesurer Bien les sûr. choses. Ce qui est sûr, c'est que, Mais vous voilà, êtes déjà dans le... Tu vois, il n'y a pas de différence. Alors, si ce n'est, en tout cas, les erreurs sont faites de chaque côté, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de retard, oui, peut-être oui, oui, aussi, de se bah, dire dans la préparation. Les choses je sont... sais pas. Évidemment, ça dépend Ouais, aussi des niveaux de préparation des équipes. Voilà, nous, on ouais. se prépare d'une manière où Saint-Vallier va se préparer d'une manière complètement différente. Je sais pas comment ils travaillent sur les aspects physiques. Je sais pas, je maîtrise pas le volume de travail collectif qu'ils ont fait. Nous, je sais, mais je sais pas les autres. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'était un match du coup pour nous intéressant, effectivement, parce que je pense que ça permet ces matchs de préparation de découvrir aussi ben, pour beaucoup de joueurs. Chez nous, le niveau de la Nationale 1, engendrer de l'expérience et puis surtout trouver des automatismes collectifs. Donc, il y a eu des bonnes choses. On a eu du mal un peu au démarrage. On a pas mal subi. On s'est un peu plus, c'est un peu plus exprimé, on va dire, par la suite. Mais voilà, bon, forcément, il y a beaucoup d'inconstance par rapport à ce qu'on veut faire. Mais c'est normal, c'est la préparation. Il faut qu'on arrive à faire mieux demain. C'est l'objectif qu'on a fixé à l'équipe là sur cette fin de semaine, qu'on voit des bénéfices et qu'on voit des progrès sur des choses simples, hein, mais qui vont être notre ADN en termes d'intensité défensive et notre capacité à mettre beaucoup de rythme, on va dire, et de mobilité en attaque. Donc, on va voir demain un petit peu, ça nous permettra d'avoir un peu plus, on va dire, d'éléments pour mesurer le travail qu'on a fait sur les 3 premières semaines. Hmm. Dernière question. Peut-être ce qui, on peut dire, fait la force de Lionceau, je sais pas du tout, tu vas peut-être me contredire. C'est peut-être aussi de se dire qu'on a un groupe jeune et potentiellement ici un groupe assez homogène, en tout cas sur le papier. Quand on le voit, Mm. c'est des gens qui ont, enfin des joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas eu
pas eu le moment de finir de leur progression, voilà, qui sont toujours comment dire, leur formation, si ce n'est. Est-ce que tu valides ça? Que c'est un groupe qui forcément va se rassembler, puisque c'est, en tout cas, c'est ce qu'on espère aussi, c'est ce qui pour le moment se passe. Après, le début de pré-saison, souvent tout se passe très bien, comme on dit. Mais qui aujourd'hui, ce côté un peu d'affiliation, si tu veux, puisque c'est des joueurs qui partagent les mêmes choses en fait. Ils ont tous le même âge quasiment. Le côté état d'esprit était très important. On a vraiment des joueurs, comme je disais, cadres là-dedans dans le leadership qui ont cette capacité à aussi, comment dire, s'adapter à ça et qui vont être très, très importants dans la capacité du groupe à maintenir le cap parce que des jeunes joueurs, ça veut dire aussi forcément plein de bonne volonté. Mais cet équilibre entre projet aussi individuel, projet collectif, que bien, voilà, l'idée, c'est que les choses soient bien alignées et que si on veut que les joueurs à la fin de la saison ils puissent faire fructifier des choses individuellement, c'est parce que la saison s'est bien passée et que collectivement il s'est passé des choses. Alors ça va se traduire peut-être par des résultats ou pas, mais en tout cas, dans le jeu, il faut qu'il y ait une vraie structure et une vraie identité qu'on arrive à maintenir tout au long de l'année. Donc, donc voilà, on va pas aller chercher plus loin en termes de projection pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, pour le moment, le groupe vit très bien et que effectivement, il y a une bonne complémentarité aussi en termes de, ne serait-ce que de profil, mais aussi de caractère, d'état d'esprit. Les gens, pour le moment, arrivent à très bien collaborer. Donc, c'est de bon augure en tout cas. On est satisfait. Il faut que voilà, le groupe continue de l'être et que aussi les joueurs prennent vraiment aussi confiance et conscience que de toute manière, ça passera aussi par l'audace et la capacité du groupe à être entreprenant, quoi, par rapport à ce contexte qui va être encore une fois très challengeant. On va avoir des équipes très expérimentées avec beaucoup de talent, des Américains. Nous, on n'a pas de joueurs américains, on n'a que des joueurs quasiment, on n'a que des joueurs français en fait finalement. Notre seul joueur non JFL, c'est un joueur qui passera JFL l'année prochaine. Donc voilà, il y a quelque chose à créer aussi. On compte aussi s'en servir par rapport à ça dans l'adversité pour essayer de fédérer un petit peu tout le monde à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Bon, c'était un Alors, choix de en ta tant part que qui est pas, ouais, c'était un choix de ta part qui est pas de joueur US. Après, dernière question rapide, là, juste. non, c'est des opportunités de marché. Voilà, à la base, on avait imaginé peut-être un US dans l'équipe, mais bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend de la réalité du marché, des contextes économiques, de marché, d'opportunités. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui peut faciliter certaines choses. Donc voilà, on va essayer d'appuyer effectivement et de se concentrer sur qui on est et notre identité qu'on veut développer. Voilà, je pense qu'on vient à la fin de cette émission. Je te remercie de ta franchise et la clarté dans le discours que tu as eu parce que c'est pas forcément évident aussi quand on découvre la National 1 et un nouveau club, on sent que tu es déjà Mhm. bien épanoui et concentré dans la mission que t'as à relever et on va te souhaiter tout le meilleur ainsi qu'au staff et au club pour cette saison parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on aime bien voir un peu pas poil à gratter mais qui justement va chercher les poils à gratter des autres équipes. Donc c'est une équipe dont le championnat, ce genre d'équipe, le championnat en a besoin. Donc on va vous souhaiter tout le meilleur là pour la suite de la préparation et pour la saison. Merci William d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut à tous. Bah, écoutez, après avoir reçu William Hervé dans l'épisode de Lyonceau, on reçoit une autre personne qui était alternant qui va finir son alternance du côté de Lyonceau. Il a le petit logo du club sur son t-shirt. On reçoit Alexis, voilà, ce matin que j'avais pu rencontrer quand on avait découvert la canopée. Alexis, salut. Bah, salut, merci de m'accueillir. Ça va, j'imagine, tu vas bien là, tu rentres de vacances, tu gères un peu les derniers points clés de ta saison à Lyonceau. Comment ça se passe? Exact, exactement. Bah, j'ai été là au tout début de la prépa quand tout le monde est arrivé. Ensuite, j'ai eu un peu de vacances après c'est une grosse saison. Et là, effectivement, je suis là pour encore une petite semaine avant de quitter le club. Bon, on y reviendra. On peut peut-être reparler un peu de ton rôle et de la saison que tu as vécue.
qu'est-ce que c'est être alternant en communication dans un club lyonnais? On imagine pas mal de choses, mais c'est aussi avant tout en contact avec les joueurs. Est-ce qu'on peut revenir d'abord là-dessus? Ouais, bah forcément, il y a beaucoup de choses à faire, comme dans tous les clubs, National 1 comme au-dessus, comme en dessous. Le but, c'est tout simplement de faire vivre, de faire rayonner le club. Et nous, en plus, on est une CTC, donc faire rayonner toute la CTC au sein du territoire et au-delà. Le but, après, bah, c'est de faire venir le plus de monde possible à la salle pour vivre des beaux moments de sport le vendredi ou le mardi soir. C'est quand même une ville qui, et la métropole lyonnaise, c'est une ville quand même une métropole qui bouge, qui, comme tu dis, qui rayonne. C'est pas pour rien que qu'on l'appelle la ville des Lumières, non, sur le petit jeu de mots. C'est une mission que tu as quand même plutôt bien réussi cette saison. Euh, Qu'est-ce que tu as appris en National 1? Parce que c'est vrai que tu étais passé à l'époque, enfin, à l'époque, il y a les saisons auparavant, plus sur des gros clubs, hein, c'est ce qu'on en discutait il y a quelques mois de cela. Comment tu juges et à quoi t'attendais-tu en National 1 et au final, quel bilan en tires-tu? Ouais, bah moi j'avais la chance, j'ai eu la chance de faire des stages dans, comme tu dis, dans des grands clubs. J'ai été à la JL Bourg qui m'a tout appris, à la SIG Strasbourg, j'ai été à Charnay chez les filles. Effectivement, donc je connaissais le haut niveau. Mais après, quand je suis arrivé à Lyon-Saut, je savais que c'était pareil, que c'était du basket et que c'était du basket professionnel de haut niveau. Donc j'avais pas d'a priori ou quoi que ce soit. Je venais pour donner le meilleur de moi-même, pour moi apprendre personnellement parce que j'ai besoin d'apprendre encore aujourd'hui. Et puis pour essayer d'apporter bah, peut-être l'expérience que j'avais, comme tout le monde, hein, on a tous de l'expérience d'ailleurs. Voilà pour le club. Alors est-ce que c'est ce que j'ai réussi? Ça, c'est peut-être les autres qui le diront plus que moi. Mais en tout cas, moi, enfin, j'ai été épanoui toute l'année enfin toute la saison. Voilà. Souvent épanoui. En plus, tu es au contact de joueurs qui sont proches de ta tranche d'âge, hein, parce que tu es assez jeune. Ouais, Je peux pas exactement. citer ton âge, mais c'est aussi, ça aide, ça, d'être au contact de. Simplement. Enfin, ça aide aussi, j'imagine, les joueurs à se sentir aussi bien sur le terrain, pas trop stressé, être aussi quand même dans la vibe aussi. Ça, tu peux peut-être nous en parler. Ça a aidé aussi, parce faut en parler. Le projet de Lyonceau, c'est aussi de former des jeunes joueurs. On va en parler, c'est Oui. encore aussi le cas là, Oui. sur l'année qui arrive. Oui, oui, carrément, ça c'était hyper appréciable. Effectivement, moi l'année dernière, quasiment, je dirais 90% de l'effectif avait à peu près mon âge, et ça c'était trop bien. Je me suis vraiment super bien entendu avec tout le monde. En plus, moi j'ai eu la chance de faire quelques déplacements, donc j'étais vraiment dans le groupe avec tout le monde, donc c'était hyper agréable. J'ai tissé des liens forts avec un bon nombre de joueurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. On prend des nouvelles pour savoir comment ils vont maintenant dans leur nouveau club, leur nouvelle vie, etc. Donc ça, c'est sûr que c'était vraiment super. Je pense que ici à Lyonceau et je pense en National 1, on a la chance d'avoir une relation avec les joueurs qui est assez proche. Ça reste nos collègues c'est nos collègues, hein, bien sûr, mais voilà, on peut se permettre d'être un peu plus, comme tu dis, c'est notre âge, donc on a les mêmes règles, on a les mêmes codes, et donc ça aide vraiment beaucoup. Et ça se ressent après dans la communication quand on est proche des joueurs, quand on a une relation de confiance. En fait, c'est ça, c'est une relation de confiance. Et quand tu es en confiance, toi, quand les joueurs sont en confiance, ça aide vraiment, ça facilite vraiment le travail. C'est-à-dire que c'est plus simple et tu viens pas en reculant au travail, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Euh, bon, l'histoire qui s'arrête, ça fait partie de, j'imagine, dans le cadre de tes études, hein, c'est peut-être ça Ouais, aussi c'est qui ça. fait que. C'est ça, tout à fait. Il faudrait enfin, tout le monde voulait voir un peu autre chose. Le club avait la volonté de reconstruire une équipe marketing différente. Moi, c'est pareil. J'ai aussi besoin de voir autre chose, de découvrir autre chose. Là, je vais quitter le monde du basket aussi pour me former à un peu autre chose. Donc, effectivement, voilà, ça s'arrête demain. Effectivement, mais j'en garde que des bons souvenirs et le club d'ailleurs, je vais rester proche de lui parce que je vais habiter pas loin, donc je vais revenir à tous les matchs. Donc voilà, je quitte le club sur le papier, mais je serai toujours un peu là. Tu t'es inscrit, ça y est, dans ce projet, même si tu ne seras plus, entre guillemets, au charbon, au travail. C'est ça.
quasiment tous les jours. Écoute, là, on a des Hervé qui continuent, en tout cas qui s'écrit à l'histoire de Lyonceau. T'as pu rencontrer assez tôt William Hervé, il me semble, dans la saison. Il a signé assez tôt. T'as déjà, je pense, en tout cas, toi et l'équipe de communication, vous avez réalisé une interview de Ouais. lui. Finalement, c'est bien le fils de son père, hein, parce qu'on sent il suit un peu les mêmes valeurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Comme tu dis, c'est une famille, je pense, de connaisseurs de basket impressionnants. C'est deux personnes que j'ai côtoyées. Enfin, j'ai côtoyé du coup Philippe la saison passée, qui qui est un coach. J'ai pas les mots parce que c'est remarquable ce qu'il fait. Et juste quand il est là, tu te tais et t'écoutes et tu prends et t'engranges plein de choses. William, c'est un peu la même chose, mais je pense avec une manière un peu plus jeune, une façon de penser un peu plus récente, un peu plus nouvelle. Donc voilà, je vais voir. William, je le côtoie depuis pas très longtemps maintenant. Donc on va voir. Je le connais pas encore très bien, mais effectivement, c'est des personnes qui apportent beaucoup et qui sont beaucoup dans le partage et tout. Donc c'est génial. C'est vrai que si on revient un peu sur la saison, sur le sportif, tu disais que tu as tissé des liens importants avec certains joueurs. J'ai quelques noms en tête. Enfin, on n'est pas là pour dire qui est ou savoir qui, mais on imagine qu'il y a un petit crève-cœur de voir partir quand même pas mal de joueurs, parce que c'est vrai que comme Maxime Comblon, enfin Maxime Salonnet, pardon, Kevin Comblon, ce genre de joueurs assez jeunes Ouais, aussi qui s'en vont et qui étaient assez talentueux. ouais, bien sûr, c'est le jeu, hein. On le sait quand on est dans le basket que c'est des contrats courts, donc les joueurs ils restent pas très longtemps. C'est vrai que c'est un peu triste. J'en ai pas pleuré, mais j'étais triste à la fin de la saison dernière quand certains partaient. J'ai la chance, c'est que Max Emlet, du coup il est Ça, parti à Saint-Vallier, donc c'est pas très loin, donc ouais. on va être amené à se revoir, ça j'en doute pas. Et puis après, bah il y en a d'autres effectivement qui sont partis un peu plus loin. Après, dans l'ensemble, ils sont quand même tous restés en France, donc ça c'est plutôt cool. On va forcément amener à les revoir, mais voilà, effectivement, c'est le jeu de les voir partir, mais on continue à les suivre. On a la chance aujourd'hui avec les réseaux de s'écrire souvent, donc voilà, ça aide un peu. Je vais pas faire la liste entière des joueurs qui sont donc arrivés, mais il y a des jeunes joueurs talentueux, peut-être que tu avais pu découvrir quand tu étais à la JL Bourg, quand tu suivais les espoirs de la JL. Je pense peut-être à un Théo Nguyen qui arrive du Mansart Basket. Est-ce que tu as Hugo, pu ouais. déjà voir un peu le nouveau groupe, échanger avec eux? Qu'est-ce que toi en tant que, je dirais, supporter, mais aussi en termes de communication, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce nouveau groupe, même si tu vas quitter le navire et ton poste ah, au moment où on postera, tu seras plus, entre guillemets, près d'un an à Lyonceau. Ouais, bah écoute, déjà moi quand j'ai vu la nouvelle équipe, j'étais super content parce que je retrouvais un pote Anatole Humeau, comme tu dis, que j'ai connu à la JL, qui est de la même génération que moi, qui a le même âge que moi, donc on se connaissait déjà bien. On a un très bon ami en commun, son meilleur ami c'est un de mes meilleurs amis également, donc on se connaissait déjà très très bien et ça a d'ailleurs facilité la chose parce que dès les premiers jours quand il est arrivé, j'ai passé la journée avec une équipe qui est hyper jeune, donc c'est hyper facile, c'est hyper fluide. Je suis revenu de vacances là hier et, euh, et les gars, ils m'ont tous dit bonjour comme si on se connaissait déjà depuis un moment. Je leur ai déjà embêté plusieurs fois pour faire des vidéos. Il y en a pas un qui est négatif. Ils sont tous une good vibes, alors que la prépa est vraiment pas facile, prépa hyper intense. Et ils sont là, ils donnent beaucoup, donc ça c'est trop cool. Comme tu dis, je pense que le fait on en a parlé déjà tout à l'heure, mais on a le même âge, quoi. Donc on a les mêmes codes, on a grandi avec les réseaux sociaux, donc ça facilite la chose. Après, voilà, hein, des fois, tu fais un entraînement un peu plus difficile, du coup, bah, t'es un petit peu moins disposé, mais pour le moment, en tout cas, franchement, que du positif, que des good vibes. Comme si c'était au présent, même si ça va s'arrêter, mais on sent que tu vas rester quand même proche de ce groupe, tu fais vraiment pas ça. Ouais, j'essaye de pas trop penser que ça va s'arrêter parce que ça me fait un peu mal, forcément. Après, comme tu dis, aujourd'hui, pour le moment, je suis encore au club. Même si c'est pour quelques jours, je suis encore au club, donc je me donne à fond. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les joueurs, hein. Les joueurs, des fois, ils font des piges, ils savent que
que leur contrat s'arrêtera, mais jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute, faut se donner à fond. Bah, moi, c'est pareil. Je sais qu'il faut que j'arrête. Je vais arrêter là après à la fin de cette semaine, mais je me donne à fond. Moi, j'ai encore des missions à faire, donc voilà. Dernier match, on parlait de Saint-Val tout à l'heure, ça va être le dernier épisode, le jour de fin face à Saint-Valli aussi. C'est ça, le petit début, Ouais, on c'est peut dire. ça. C'est C'est ça. ça. Bah, c'est donc effectivement c'est un match amical. Hein, c'est notre deuxième match de prépa seulement. Donc forcément, on verra bien comment ça se déroule, mais c'est quand même plutôt chill. Enfin, pour nous, la com, je veux dire, c'est déjà quelque chose d'assez cool. Effectivement, moi, je le prends un peu comme ça, comme mon dernier match en tant que membre de Lionceau. Mais franchement, il n'y a aucune pression. C'est aux gars de faire le taf sur le terrain, mais le but, c'est de se préparer en faisant le meilleur match possible. Hmm. On va plus venir maintenant sur la fin. Toi, quelle évolution? Après, c'est dur vu que t'es à l'intérieur, mais t'es arrivé ici. Voilà, le club était comme ça. Dans son ensemble, qu'est-ce qui a progressé pour toi? Enfin, c'est que toi, t'es de l'intérieur. Peut-être tu pourras nous dire quelques petits mots sur la progression. Parce que ça qu'on soit souvent des gens du sportif, mais toi, t'es plus le lien entre l'administratif et le sportif. Je fais souvent ce lien entre personnes qui font de la communication. Bah, moi, je dirais pas que je suis celui qui fait le lien. On a une personne JR, qui est juste derrière là d'ailleurs avec son cadre, qui est un ancien joueur qui était là beaucoup pour faire le lien entre le sportif et l'administratif. Moi, on va dire que j'étais dans le staff administratif, mais très proche du staff sportif. Et je pense que c'est surtout le fait d'avoir fait les déplacements l'année dernière qui me donne cette sensation-là, pardon. Donc, pardon, il y a Junior qui m'embête. Ah bah, ça, elle peut venir Euh, là. Dis-lui de venir non, là. non, non. Ah, allez. Junior, Dis-lui, Junior. un des seuls joueurs Elle est qui est partie. resté d'ailleurs. Elle est Allez, dis. partie. Ah, merci. On n'aura Ah, pas. elle est Bon, c'est pas partie. grave. Ouais, c'est Ça pas y est, grave. il fait le timide. Du coup, j'ai perdu la question. Non, je disais que je Ouais, faisais pas, c'est pas des moi déplacements, ouais. qui gère le lien, mais par contre, effectivement, il y a cette facilité-là il y a cette proximité-là, pardon. Mais du coup, oui, je me suis perdu, j'ai oublié la question. Tu parlais des déplacements aussi. Ça a aidé avec le sportif. La proximité avec les Ouais, c'est joueurs. ça. Effectivement, tu dans le staff administratif. C'est ça. Mais en termes, quand tu parlais de la progression, je reviens là-dessus. Ouais. C'est un club, on a la devise, hein, progresser, grandir, réussir. Et bah ça s'adapte à tout le monde. Évidemment aux joueurs parce que bah on fait venir enfin le club attire des jeunes joueurs et après on les développe et on voit qu'il y a de plus en plus de noms, de grands noms du basket qui sont passés par Lionceau. Donc ça c'est génial. Et dans les bureaux c'est pareil. On peut prendre mon exemple, mais il y en a d'autres. Euh, qui voilà sont passés par Lionceau et aujourd'hui bon voilà il y en a qui montent leur boîte, d'autres qui partent dans des très grandes structures, donc voilà la progression, le club, je pense que c'est vraiment le mot progresser, grandir, réussir, c'est vraiment les mots qui caractérisent parfaitement le club. Faut le dire, vous êtes le deuxième, si je dis pas de bêtises, le deuxième club rhodanien, derrière, Ça. derrière le grand Villeurbanne aussi, là. Il y a une petite relation avec ce club-là ou... Il y a un lien. Alors après, ça, c'est pas forcément avec moi qu'il faudra en parler parce que je sais pas trop. Je sais que on a pas mal de relations avec eux, de bonnes relations. Voilà, en tout cas, tu nous as présenté la structure. Il y a pas eu de secret, si ce n'est de surprise dans ton discours, mais tu as pu un peu nous montrer le côté de la communication. Voilà, c'est aussi être réactif. C'est aussi être réactif. Après, ça doit aller, je pense, en termes de National 1, il n'y a pas trop de soucis, même si nous, on essaie de taper un peu à la porte de pas mal de clubs, mais Ouais, bah après, secret, bon, en vrai, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de secret, c'est pour ça que j'en dis pas. C'est notre métier aussi. Hier, quand tu m'écrivais, tu me parlais de comment je faisais pour garder le secret quand j'apprenais les rosters en avance. Mais en fait, c'est mon métier, c'est normal. Et je les apprends 1, 2 ou 3 semaines avant. Bah, on prépare les postes et des fois, on a les sollicitations de la presse ou quoi que ce soit et on dit rien, quoi. C'est comme ça, c'est le job. Donc, pas de secret à te dévoiler, désolé. alors, bon, non, moi, je cherche pas d'infos particulières, mais c'est vrai que dans certains effectifs, vous, en tout cas, c'est très bien gardé pour la petite plaisanterie, hein. Oui, C'est vrai que, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le média qui fait souvent, qui annonce souvent très vite les choses, c'est Bibasket. Nous, ici, il y a le Progrès. C'est des médias des journaux qui annoncent très, très souvent les choses en avance. C'est vrai que nous, on a été assez épargnés.
C'est peut-être un hasard ou de la chance, ou alors c'est juste qu'on a bien gardé le secret, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, on n'a effectivement pas de fuite, pas de fuite. Et ça souvent, les amis et tout disent, ah, est-ce que tu peux nous dire qui signe ou pas? Ça peut t'arriver? Au-delà des Oui, ça médias qui est m'arrive. peut-être pas pour toi. Ouais. Ça, non, les médias, non, j'ai jamais été Ouais, ouais. sollicité, pas du tout. Mais par contre, oui, les amis, des fois, qui me demandent, mais bah, je dis, ah bah, je sais pas. Vous verrez, je garde le secret. Après, voilà, c'est souvent ça se fait très vite, hein. On apprend la signature du joueur et on l'annonce assez rapidement, hein. Donc en vrai, il y a pas un temps de secret très long. Même si celle-ci, tu pourras pas l'épargner, je la place quand même pour le rappeler. William Hervé, ça c'était un secret de Polichinelle. C'est très vite, forcément. Oui, on l'a su. Bah, on l'a su très tôt, hein. Franchement, Ouais, nous, dans les bureaux, on l'a su beaucoup plus tôt que, effectivement, ça a été, on l'a appris dans la presse assez, j'ai envie de dire, d'un temps assez tôt par rapport à l'annonce. Mais nous, on le savait encore bien plus longtemps encore. c'était, Donc, c'est qu'on a réussi quand même à garder le c'était, secret un peu. c'était une évidence en tout cas. Et du coup, à ce moment-là, dernière C'est question, tu mérité. t'attends à quelle saison pour Monceau? Nous, quand on en discute avec nos collègues de Planet Basket, il y a, il y a une hype, mais on se dit il manque un peu d'expérience. Je parlais d'Anatole Imbo qui a quand même connu le niveau supérieur. Ouais, bah, Vas-y, peut-être ça manque moi, je encore. Il n'y a pas suis, l'étranger aussi cette année dans l'effectif aussi. C'est peut-être ça. non. Moi, je suis pas dans le staff sportif, donc je peux avoir un point de vue supporter plus qu'autre chose, Ouais, parce que le basket, c'est pas mon, enfin, voilà, je maîtrise pas assez pour vous bien répondre sûr. là-dessus. Maintenant, moi, je pense qu'on a une équipe, effectivement, l'équipe est très jeune, donc il y aura forcément des moments qui seront plus difficiles que d'autres, mais je pense qu'il y aura aussi des très bons moments. Le groupe a l'air d'être super, d'a l'air d'être super de ce que moi je vois de l'extérieur. Donc il y a aucune raison que ça se passe mal. Après on a une poule qui est relevée. La première phase elle est assez relevée. Il y a des grosses équipes. Il y a Fos, il y a Mulhouse, Orchi et j'en oublie. Voilà, on verra comment ça se déroule. Mais je pense qu'on a une équipe qui doit apprendre beaucoup. Et donc on va le voir au fur et à mesure de la saison comment ça évolue, mais moi je suis quand même hypé. Je trouve que il y a quand même des jeunes assez talentueux, un peu d'expérience quand même, avec Henry, Junior, qui sont voilà, qui même s'ils sont moins nombreux, ils sont quand même très expérimentés. Donc je pense quand même qu'il y a un bon mélange et on verra comment ça se déroule. Voilà. Je pense, que c'est le mot de la fin. En tout cas, tu seras encore là sur les jours là qui arrivent du côté de Lyonceau. Ben, moi, je te remercie pour le travail que tu as fait. C'est vrai que c'était toute l'équipe, hein, une com de qualité à suivre. C'est que des fois, il nous manque la petite info, on ne sait pas si c'est dans la presse ou quoi. Et c'est vrai que des fois, pour avoir des relais, pour essayer de mettre une petite pièce, enfin une petite lumière sur le club, bah, il faut aller voir du côté des réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, c'est là où beaucoup se passe. Et c'est vrai que le site est aussi très bien fait. Donc voilà, félicitations pour le travail à Lyon. En tout cas, c'est vrai que on espère que ça va perdurer, que ça soit sur le terrain Ah, il y a aucune raison. ailleurs, en dehors. Voilà. Bah, je te Il n'y a remercie pas de d'être raison. passé dans ce Ça numéro. devrait Et puis continuer voilà, comme ça. vous avez pu découvrir un peu comment ça se passait du côté de la communication. Même si là, on a montré un peu la vision simplifiée, hein, on va pas se mentir. On n'a Bah oui, pas. bah parce que je peux pas. Après, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu rapide. Moi, je voulais quand même parler parce que je voudrais surtout pas m'attirer enfin, me jeter des fleurs. C'est pas la communication de Lionceau, elle n'est pas faite que par moi. Bien Il y sûr. a Valentin Garnier et notre responsable également, Augustin, pardon, Piquet-Gauthier. Donc voilà, c'est aussi à eux qu'on doit beaucoup, voire beaucoup plus qu'à moi, même si moi j'étais, on va dire, le soldat un peu qui était sur le front toute l'année. Moi j'étais à Lyonceau unique, enfin j'étais uniquement affilié à Lyonceau, donc forcément que peut-être qu'on pourrait penser que j'ai fait le plus gros du travail, mais c'est pas le cas. On est une équipe. Et même là, on parle de la communication, mais il y a tous les bureaux qui travaillent vraiment beaucoup. Je pense à Johan, ma collègue, qui doit m'entendre là, je pense, qui a fait énormément également pour le club, qui est toujours là.
Donc voilà, c'est pas que moi, c'est tout le monde, c'est un travail d'équipe et c'est ça qui est le plus beau, je pense. Ce qui est plus beau et on espère que ça va se perdurer en national parce que forcément ça demande un peu d'argent pour les clubs et c'est que certains clubs n'ont pas la chance de pouvoir compter sur autant de monde et c'est vrai qu'à Lyonceau on sent que c'est la volonté aussi d'inclure le plus de monde et le plus de compétences pour briller sur tous les tableaux. Voilà. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis on reste en contact bien entendu. Au plaisir de continuer Avec à suivre la plaisir. National League. Merci beaucoup Avec Alexis. plaisir, on se reverra peut-être. Et ben à bientôt, merci beaucoup et puis bon après-midi. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous. C'était le numéro de Lyonceau très, très long, mais voilà, vous avez pu voir une vision globale. Merci à tous. Rendez-vous sur les prochains jours pour les prix nationaux. Ciao.